Amis de la poésie et des mathématiques, bonjour. Bon, il faut enfin que je vous avoue quelque chose, j'ai eu l'idée folle d'écrire 100 000 milliards d'exercices de style. En empruntant à Raymond Queneau à la fois son stratagème combinatoire, qui consiste à choisir de manière volontaire ou aléatoire un certain nombre de vers parmi les 140 écrits par Queneau, et composer soi-même son propre sonnet. Mais mon forfait ne s'arrête pas là, puisque j'ai également emprunté à Raymond Queneau la petite historiette qui est la base de ces exercices de style. Et c'est donc entre ces deux monuments de la poésie française que j'ose glisser mon petit recueil 100 000 milliards d'exercices de style, que je vais vous présenter maintenant. Il serait préférable d'avoir vu avant les autres vidéos que j'ai fait, poésie première partie et poésie deuxième partie, mais au fond, on peut peut-être se lancer directement dans cette vidéo de présentation. C'est parti. Donc pour écrire 100 000 milliards d'exercices de style, j'ai commencé par écrire un premier sonnet qui raconte globalement la petite histoire qu'on a déjà vue plusieurs fois. Aux abords d'un midi et du jardin Monceau, dans un vieux trolleybus serpentant ligne S, j'aperçus un garçon qui portait le cou haut, moustache feutre mou et 2 galons en tresse. Cet homme interpella un voyageur tout haut, criant que celui-ci semblait n'avoir de cesse de lui écrabouiller violemment les pinceaux à chaque soubresaut de la maudite caisse. Il cessa aussitôt la vaine discussion, puis il changea d'humeur comme de direction vers une place libre et s'affala dessus. Je l'ai trouvé ensuite en gare Saint-Lazare, l'un de ses bons amis lui parlant sans égard, lui conseillait d'aller changer son pardessus. Voilà, rien de bien terrible dans ce sonnet, il était là simplement pour poser l'histoire, poser le système des rimes, et ensuite je vais me donner une contrainte à chaque fois pour réécrire cette même histoire avec ces contraintes-là sous la forme d'un nouveau sonnet. Comme vous pouvez le constater ici, ce n'est pas la version définitive que je vais vous lire maintenant, mais une version de travail de départ, et à la toute fin de cette vidéo, je vous montrerai un petit peu comment ce poème-là a évolué. Autour de l'heure où cesse un fou cocorico, bercé par les ronrons d'un autobus en liesse, j'ai pillé un coulon au col vert en corbeau, aigrettes au chapeau à la mode de Bresse. Il fondit en vautour sur un vilain perdreau, hurlant que ce poulet avait eu la bassesse d'étendre ses pilons pour cogner ses ergots, surtout quand le bahut prenait de la vitesse. Il fit l'autruche un temps, n'émit plus aucun son, puis se précipita, poule mouillée, dit-on, en un coin délaissé par une belle grue. Ce faisant bien après, je revis ce pendard, sans nom d'oiseaux au bec, un vieil hippie bavard, glousser un rien moqueur de son duvet fendu. Avec cette nouvelle version qui fait la part belle au monde des oiseaux, on peut déjà combiner le premier et le deuxième sonnet. Allons-y. Autour de l'heure où cesse un fou cocorico, bercé par les ronrons d'un autobus en liesse, j'aperçus un garçon qui portait le cou haut, moustache feutre mou et 2 galons en tresse. Cet homme interpella un voyageur tout haut, hurlant que ce poulet avait eu la bassesse d'étendre ses pilons pour cogner ses ergots à chaque soubresaut de la maudite caisse. Il cessa aussitôt la vaine discussion, puis se précipita, poule mouillée, dit-on, en un coin délaissé par une belle grue. Je l'ai trouvé ensuite en gare Saint-Lazare, l'un de ses bons amis lui parlant sans égard, gloussait à rien moqueur de son duvet fendu. Je peux donc maintenant choisir de commencer soit par Aux abords d'un midi et du jardin Monceau, ou bien Autour de l'heure où cesse un fou cocorico, puis pour chacune de ces options, choisir comme deuxième vers, soit Dans un vieux trolleybus serpentant ligne S, soit Bercé par les ronrons d'un autobus en liesse, ce qui nous fait déjà 4 combinaisons. Pour le troisième, j'ai à nouveau le choix entre J'aperçus un garçon qui portait le cou haut ou J'ai pillé un coulon au col vert en corbeau. Ce qui donne à ce stade 2 x 2 x 2, soit 8 combinaisons possibles. Je pourrais enchaîner avec le quatrième vers, on en serait déjà à 16 combinaisons, etc., etc. Avec ces deux sonnets de 14 vers chacun, cela donne 2 x 2 x 2 x 2, c'est-à-dire 2 exposant 14, soit déjà plus de 16 000 combinaisons. Et c'est pas fini. Et si j'ai le choix non plus en 2 versions, mais dans 10 versions, alors c'est 10 x 10 x 10 x 10, soit 10 exposant 14, c'est-à-dire 100 000 milliards de poèmes. Dans un domaine un peu moins poétique, on pourrait voir ce phénomène exponentiel se jouer si jamais une personne
contaminait au cours d'une épidémie 10 personnes par jour, et que chacune de ces 10 personnes contamine à nouveau 10 personnes par jour, on aurait, en seulement 15 jours, 100 000 milliards d'êtres humains atteints. Si l'on programme tout ça dans une feuille de tableur, cela donne ceci. Alors voilà le premier onglet qui donne un poème aléatoire. À chaque fois que j'appuie sur la touche F9 du clavier, j'ai un nouveau poème qui apparaît. Par exemple, celui-ci. Le 15 426 167 367 017e. Autour de l'heure où cesse un fou cocorico, moi, l'autocarrosse, oh, je mens, l'autocaresse. Je vis un gars, je crois, mais il y en avait trop. Il sentait le ginglard qu'on aurait dit nénesse. L'homme m'origénait un agreste à Merlot, hurlant que ce poulet avait eu la bassesse de lui malementer ses avares caponceaux, entre chien et chat on s'entretint sans tristesse. Il stoppa son laïus, d'un coup, sans condition. A donc il reprit sa pérambulation entre deux entreponts en très tendre à sa queue. Je l'ai trouvé ensuite en gare au Saint-Lazare, sans nom d'oiseaux au bec, un vieil hippie bavard clabaudait sur son tweed, cuisse de nymphe émue. Et dans l'onglet précédent, je peux choisir le poème par numéro. Imaginons par exemple que je tape 1, 3, 5, 7, 9, 0, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7. Autour de l'heure où cesse un fou cocorico, j'avisai mon prochain, au fond du tramway S, un air très en coup, pour sonner tout en dos. En treillis à galon, entrelacés en tresse. Ondoyant, il traqua un homme aux petits yeux, criant que celui-ci semblait n'avoir de cesse de lui briser menu le contenu des croquenots en consultant sa montre ou en lisant la presse. Sa paranaise tue, acte de volition, ce faux fuyant fila se faufilant au fond d'un coin coincé quitté par une grue. Sur la 10, par ici, on s'abouchait plus tard, un criminel étant dessous sa roue à l'écart, clabaudait sur son tweed, cuisse de nymphe émue. Enfin, j'ai créé un troisième onglet qui me permet de choisir vers par vers ceux que je préfère. Par exemple, choisissons de mettre des zéros dans toutes les lignes. Alors on va se retrouver devant le tout premier sonnet que j'ai lu tout à l'heure. En fait, il faut rajouter à la fin un +1 pour décaler tout d'un cran. Et le premier sonnet, le voilà. Si maintenant je m'avisais de mettre des 2 partout, je me retrouverais en face du sonnet qui est en 3e page. Évidemment, à la fin, il faudra que je rajoute un +1. Et par conséquent, j'aurai ici le 22 billions, 222 milliards, 222 millions, 222 223e sonnet. V'là-t-il pas que l'autre jour, en sortant du bistrot, je ziotais sans zioter dans le balai pour Gonesse, il y avait un grand couillon, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il sentait le ginglard qu'on aurait dit nénesse. Il attrapa un gars par l'arrière du paletot, que soi-disant le gars il avait la lourdesse de lui briser menu le contenu des croquenots qu'un kilo de viande allait caresser ses sagesses. Il claqua son beignet, ça sentait moins l'oignon, puis s'esbigna d'ici pour les sgarer le fion dans le pliant d'un gazier qui avait descendu. L'autre soir, je te le donne en mille, il traînait à la gare. Un autre drôle de gugus, j'en travais pas tout le jar, il disait que sa liquette avait un trou au cul. Et si je choisis maintenant de remplacer les 2 par des 8, alors je me retrouverai devant le sonnet qui est en 9e page de l'ouvrage. Il sera un peu plus rafraîchissant que le précédent. Je choisis d'ailleurs ici de choisir le 7 par exemple. Et puis ici le 6, et enfin je reprends le 7 ici. Ça me donne un nouveau sonnet. À midi minaudant, au milieu des minots, m'immisçant sans malice à bâbord du Bussès, un beaucoup cocoté beaucoup le thé coco, qu'épicaki coquet et les coquets en laisse. Étant là, il est là, un échal à palo, critiquant sa tactique inique ne se fesse de quasi concasser ses kickers sans croco. Mais non, mais si, mais non, deux messis à la messe. Tutoiement, je te tue, tu mens, il se tue. Bon. Ce faux fuyant fila se faufilant au fond, dans le pliant d'un gazier qui était descendu. En train d'attendre un train en très léger retard, un tcherkesse flandrin en yantin léotard entreprenait de ses grands tricots la revue. Et enfin, si je choisis de mettre des 9 partout, alors je vais me retrouver en face du tout dernier des 100 000 milliards de sonnets,
D'ailleurs, il faudra rajouter +1 à la fin pour avoir vraiment le 100 000 milliardième de sonnet. C'est parti. Rayonnant jour de juin où ce parc monceau, ayant mis dans le caraquet nos yeux et fesses, y monta un quidam rehaussé par en haut, mondain par sa tenue, cuistre pour sa boyesse. Ondoyant, il traqua un homme aux petits yeux, nul dominé qui faire, il le blâmait sans cesse, de sciemment foudroyer quasiment ses pinceaux, quand nos troubles sombraient de convoyés en stress. Un temps il resta quoi comme un cure-dalion, et quitta son fauteuil au rythme d'un vieux lion, narquois et mythomane en direction d'un U. Et 15 mois après, j'ai revu mon boyard, au quai 919, un voyou bambochard, usé d'un grand cynisme en moquant ses tissus. Voilà, il y a plusieurs petites choses à voir, à lire, à deviner dans ce tout dernier poème. Voilà. Et comme j'ai essayé de le démontrer précédemment, plus la contrainte est forte, plus le texte perd un peu en limpidité et devient une petite énigme à résoudre. Je regrette d'ailleurs l'opposition que j'ai faite dans la dernière vidéo entre le poète et le romancier. Il me semble qu'il y a plus une différence de degré que de nature entre ces deux-là. Certes, l'un est plus attaché aux mots qu'il choisit et le sens vient un peu après, mais en fait c'est un tricotage fin entre le sens et les mots choisis pour les deux. C'est juste un curseur qui n'est pas mis exactement au même endroit. Et d'ailleurs, et pour conclure, je vous propose de revenir sur le deuxième sonnet que j'ai lu tout à l'heure et qui ne me semblait pas bien fameux parce que je le voulais encore assez limpide, et je vous montre le travail que j'ai pu faire sur ce sonnet-là pour qu'il devienne ce qu'il est dans le livre. Allons-y. Alors d'abord, je ne crois pas véritablement trahir un secret si je vous dis que tout tourne autour des oiseaux dans ce poème-là. Nous avons par exemple ici l'autour, le fou, le coq, l'héron, le geai, la pie, le coulon, le colvert, le corbeau, etc. Et pour ce premier morceau de vers, par exemple, j'avais mis d'abord n'émis plus aucun son, j'ai hésité à mettre cloua son bec à son, et je trouvais ça un petit peu lourd. J'ai fini par opter pour voix blanche en suspension, puisqu'il y a loi blanche cachée là-dedans. Et j'en viens maintenant au vers qui me déplaît le plus, bercé par les ronrons d'un autobus en liesse. Ce vers ne me paraît vraiment pas fameux, il n'y a pas beaucoup d'histoires d'oiseaux là-dedans, à part peut-être le héron qui est caché derrière les ronrons, mais on ne peut pas dire non plus que les ronrons sont un cri d'oiseau. Mais cela m'a donné une petite idée. Dans le tout dernier vers, le duvet fendu pourrait être plutôt un côte-côtelé, ce qui nous donnerait un petit côte-côte apparaissant dans ce vers-là. Et fort de cette nouvelle piste, j'ai regardé les autres vers, par exemple celui-là, en un coin délaissé par une belle grue, je me suis dit qu'on pouvait peut-être essayer de caser ici un coin-coin, par exemple en écrivant en un coin coincé quitté par une grue. Bien, un côte-côte, un coin-coin, là ça commence à ressembler un petit peu à de la poésie. Il y avait un autre vers qui me déplaisait absolument, c'était celui-ci. Surtout quand le bahut prenait de la vitesse, à nouveau, il n'est pas beaucoup question d'oiseaux, à part peut-être le toucan, dans Surtoucan. Mais pour le reste, ce vers n'est pas très fameux. Le regardant de plus près, je me suis aperçu qu'en fait, à ce vers, on pouvait mettre absolument ce qu'on voulait, car l'histoire était déjà construite, et on pouvait imaginer que le personnage, après s'en être pris à un alter ego, se mettait à manger de vieux biscuits, et cela donnait... Ainsi il hurla que ce poulet avait eu la bassesse d'étendre ses pilons pour cogner ses ergots, puis prit 6 biscuits cuits datant d'Averroès, avec un cuit-cuit, un ROS, un ibis, à la clé. Pour terminer, je voulais remplacer mon fameux bercé par les ronrons d'un autobus en liesse, et au lieu de prendre la ligne S, j'ai décidé de prendre la ligne Sarcey-La Haye, qui passe heureusement par Monceau. C'est une chance. Et si vous avez déjà pris cette ligne, vous savez que c'est un petit bus bleu canard qui nous transporte de Sarcey jusqu'à La Haye. Par conséquent, le vers devient dans le Sarcey-La Haye, le bleu canard en liesse. Étant entendu que le Sarcey-La Haye le bleu est un canard sauvage bien connu. Ainsi me voilà avec un registre des oiseaux plus étendu, des cuicuis, des côte-côtes, des coins-coins. Si ça c'est pas de la poésie, j'arrête tout. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation de 100 000 milliards d'exercices de style.
Dans une prochaine vidéo bonus de cette série, je décrypterai le plus énigmatique de mes sonnets, mais je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo et de chercher par vous-même quelles peuvent être les clés de ce sonnet. Voilà, amis de la poésie et des mathématiques, à bientôt.